Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de revenir sur pas mal d'entreprises dans le secteur de l'IA, notamment parce que hier, Nvidia a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les résultats sont excellents et il y a pas mal d'entreprises qui sont en train de bien se comporter en bourse en pré-marché. On va aussi parler du coup de ASML, de Apple, de tous les logiciels de façon générale, ou plutôt toutes ces entreprises autour de l'IA qui ont pu corriger autour des peurs d'une bulle aussi, et une réflexion personnelle sur qu'est-ce que je pense sur ce secteur. Et en fin de vidéo, on parle de Google sur les plus hauts. D'ailleurs, bravo à tous. Et j'ai reçu pas mal de questions sur qu'est-ce que je fais, sur les positions qui se font un peu peut-être emballées sur les valorisations, genre Google, Apple, Nvidia, que j'ai en portefeuille, etc. Et ben, je vais essayer de répondre aussi à cette question. Pour information aussi, pour les membres du programme et de la communauté, je viens de poster une vidéo d'analyse quantitative dans laquelle on a fait Fortinet, Fusion Group, SAP, TISG et Walter Kluwer, je pense, ça se prononce comme ça. N'hésitez pas à aller la regarder dans l'espace membre. Et pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre dans la communauté pour avoir accès vidéo, live, analyse d'action, prix cible, etc. Bref, tout ce que je fais, tout ce que je partage, en plus de YouTube au-delà, vous avez les liens en description. Et évidemment, quand on utilise ces gens qui ont un conseil d'investissement, je partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Donc, comme je vous le disais, il y a pas mal d'entreprises qui ont corrigé en bourse récemment et certaines repartent, notamment à cause du narratif autour de l'IA, des peurs. Pas mal de logiciels aussi où on a peur que, entre guillemets, s'ils prennent pas le tournant de ces nouvelles technologies, les chiffres d'affaires vont souffrir, etc. Et je pense qu'au cas par cas, c'est pas un narratif qui me choque complètement, dans le sens que oui, je pense qu'il y a des entreprises qui vont devoir ne pas rater le coche de l'automatisation. Je pense déjà à certaines entreprises qui ont pu corriger récemment à cause de ça, la gestion de données qui est facilitée avec l'IA, le service client. On a fait des entreprises aussi de ce style-là, donc c'est pas à négliger. Et quand vous écoutez les résultats de Nvidia, bah, ça va un peu dans le sens là, hein. Pour rappel, Nvidia, c'est le leader mondial dans la conception de processeurs graphiques GPU, et donc après avoir conçu, ils font fabriquer et ils vendent. Et c'est les archi-leaders sur tout ce qui est la puissance de calcul pour l'intelligence artificielle. Et le chiffre d'affaires a explosé. La demande était énorme ces dernières années. Et Nvidia est en train de tirer tout le monde vers le haut. Et en même temps, justement, c'est ce que j'essaie de vous dire, malgré les peurs, je vois pas comment ça va pas rester sur le long terme. Je l'implémente déjà tout le temps au quotidien dans ma vie et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me le dire. C'est vrai qu'au quotidien, je l'utilise pour plein de petites tâches. Et en effet, je pense que sur le long terme, il va falloir que les entreprises l'adoptent et ce sera à double tranchant. On en parlait dans le school l'autre jour. Ceux qui vont l'adopter vont énormément bénéficier et ceux qui vont pas l'adopter vont souffrir. Et quand on écoute le CEO donc Jensen Huang, le CEO de Nvidia, il nous dit que lui, il voit que ça parle de bulles de partout, mais c'est pas le sentiment qu'il a. C'est pas le Il voit quelque chose de différent. Et je voulais revenir aussi là-dessus, notamment sur le fait qu'il disait que la demande de calcul en inférence, donc une fois qu'on a créé les modèles, les faire tourner, pour lui, ça va être 100 fois supérieur parce que, en fait, l'utilisation de ces technologies, quand elles commencent à être adoptées par le grand public, on va avoir des besoins de puissance de calcul absolument énormes. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Tout simplement parce que j'observe au quotidien et je vais vous partager aussi des anecdotes après sur des développeurs d'applications avec qui j'ai pu parler dans des événements ici, là où je suis en voyage. Et oui, donc pour les réseaux Nvidia, pour continuer cette partie, l'entreprise, j'en avais racheté pendant la baisse d'avril, pas assez, ça allait très vite, et j'aimerais bien en acheter plus si ça baissait, mais pas sur les niveaux parce que justement, aussi beau et prometteur que puisse être un business ou une entreprise, à un moment, je voulais être rationnel et de le payer à un prix qui m'intéresse et c'est pour ça que je mets tout le temps la part quelque part avec mes analyses, avec ma méthodologie. Il n'empêche que les résultats ont été absolument incroyables. Sur le troisième trimestre, ils nous ont fait un 57 milliards de chiffre d'affaires et ils prévoient 65 milliards, plus ou moins 2% pour le quatrième trimestre. Ça, c'est les infos directement que j'ai pris dans les documents financiers où j'ai pris directement en fait ces chiffres. Et je vais encore devoir mettre à jour mon analyse. Si j'additionne les 3 derniers trimestres plus la prévision pour le prochain, on est à 213 milliards de chiffre d'affaires en 12 mois glissants contre 189 que j'avais prévu. L'entreprise ne cesse de me surprendre, les taux de croissance sont absolument impressionnants. On est quand même sur une boîte qui pèse plus de 4500 milliards de dollars maintenant, très rentable, etc. Est-ce que la croissance continuera à 40-50% par an? Je ne pense pas et d'ailleurs, je la fais très vite ralentir parce que je veux être raisonnable dans mes chiffres. Mais actuellement, il n'y a pas grand-chose à dire à part bravo et je conserve. Je suis content de l'avoir en portefeuille même si j'en ai pas assez. Mais par contre, il y a d'autres entreprises que j'ai, plus en portefeuille qui pèsent pas mal, notamment par exemple un Google. J'avais rentré aussi ASML, il y a peu pendant la baisse. Aujourd'hui, elle est bien remontée. Vous voyez, je l'avais acheté, sur les 640 qui était mon prix cible. Aujourd'hui à 880, j'achète plus. Mais pareil, Apple, je l'avais acheté à 50, elle est à 269 il y a pas mal d'années maintenant.
Et je voulais revenir un petit peu justement sur tout le secteur dans son ensemble. Nvidia, comme je vous le disais, m'impressionne, mais en fait, tout le secteur m'impressionne. Évidemment, ne jamais dire jamais. Le narratif de l'IA, entre guillemets, c'est une bulle, et cetera. C'est d'ailleurs là en ce moment, même si là, ça a l'air d'aller un peu mieux vu les résultats de Nvidia. Le marché peut faire ce qu'il veut sur le court terme. Et ça, c'est du court terme. Par contre, sur le long terme, aucune raison d'aller me séparer de ces entreprises, surtout que j'ai pas envie de rater le train. Et honnêtement, je n'ai pas peur de rater le train de ces nouvelles technologies qui se développent. J'ai plusieurs lignes en portefeuille qui m'exposent. Même les ETF, hein, le bon vieux Nasdaq, quand vous regardez ce qu'il y a dedans, vous y êtes exposé. Mais je pense à mon Google, avec Waymo, Gemini, les serveurs, etc. Microsoft avec Copilot, les serveurs. Apple même. Il parle de plus en plus de s'associer avec Google parce que Apple a accès à énormément d'utilisateurs. Et donc, il serait là pour mettre devant les personnes de l'IA. Nvidia, évidemment, ASML que j'ai aussi, et d'autres, hein. Vous savez, j'ai pas mal de boîtes dans la tech en portefeuille. Et ça allait très vite en avril. Je vois encore des dossiers pertinents. J'aimerais que ça corrige. Ça a corrigé là pendant 2 jours et puis ça y est, c'est déjà reparti. Donc difficile d'acheter, mais c'est pas grave. Je serai patient. En ce moment, sur toutes ces boîtes comme Google, Nvidia, et cetera, on va reparler de Google après, on est au-delà de mes prix cibles. Si un jour ça corrige, tant mieux et sinon, je serai quand même exposé. Et je suis pas choqué par les valorisations. Au cas par cas, on trouve des choses qui sont très chères. Je suis d'accord avec vous. Sur certains logiciels, qui sont vraiment en ce moment avec un narratif, ça va tout changer avec l'IA et cetera. Vous en connaissez certains aussi dans l'énergie. Mais je vois pas une bulle dans son ensemble. Et je suis même plutôt à l'aise en ce moment avec toutes les peurs qu'on a. Je serais plus inquiet si on avait de l'euphorie, que tout le monde disait que c'était le futur et qu'on avait des entreprises, qui brûlent du cash, qui vont très mal d'un point de vue des chiffres, mais qui seraient en train de s'emballer. Mais en fait, c'est pas le cas. Toutes les entreprises qui s'emballent un petit peu au niveau des valos, c'est pas des business qui sont, entre guillemets, avec des problèmes dans le bilan, qui génèrent pas de cash et cetera. Bien au contraire, et ils investissent tout le cash issu des opérations en CAPEX, de façon assez impressionnante. Donc voilà, faut pas, je pense, enterrer les entreprises trop vite. On a eu des belles leçons quand nous avait enterré Google avec ChatGPT fin 2022, début 2023. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, hein. Pareil, en avril, beaucoup de peur à cause des émotions sur la fin de l'économie mondiale, les tarifs douaniers, les taxes douanières, cette fois c'est différent. Bon, bref. Je vais rester rationnel. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis en train de me tenir un discours plutôt positif sur le long terme. Et pourtant, j'achète pas, parce que je veux pas payer n'importe quel prix. Et ça, je le dis toujours, hein, ce qu'on paie, c'est le prix, ce qu'on obtient, c'est la valeur. Et en ce moment, je les trouve un peu chers, mais pas chers au point d'aller vendre, bien au contraire, et je conserve. D'ailleurs, quand je regarde les présentations de Nvidia, hein, juste Nvidia, ils sont pas que dans la vente de cartes graphiques, hein. Derrière, il y a tout un écosystème avec des logiciels. J'aime beaucoup la partie du business Omniverse pour faire tourner les usines de demain. Ils travaillent sur la conduite autonome, sur la robotique humanoïde. Bref, c'est des mondes passionnants. Et d'ailleurs, je vais vous en reparler parce que je parlais avec pas mal de développeurs à un événement, là, enfin plusieurs événements que j'ai fait, des gens qui développent des applications dans l'IA et même des applications standards. Et c'était très intéressant ce qu'ils me racontaient. Je vais vous en parler en même temps que Google parce que du coup, on a parlé des clouds de Google, de AWS, etc. Déjà, j'ai reçu des messages sur Google sur les plus hauts. Et a priori, on va taper des plus hauts peut-être à l'ouverture, vu les résultats qu'on a eu sur Nvidia. Bravo à tous ceux qui l'ont en portefeuille. Et je voulais vous tenir au courant du coup, parce que pas mal de questions. Non, je ne vends pas. J'ai mis mes chiffres à jour avec les derniers résultats. Je n'achète plus clairement à 290 $, 300 $. Mais j'ai pas de raison de vendre. Oui, on est au-delà de mon prix cible. Mais je ne veux pas parier contre mes actions gagnantes. Bien souvent, quand j'ai vendu les actions gagnantes, je les regrettais. Donc, je vais conserver. Surtout que les valos, elles sont en train de s'apprécier, hein. On est au-delà des médianes historiques. Vous voyez, médiane historique, là, sur 4-5 ans, on est sur un PER de 24 contre, enfin, sur la médiane à 24 contre en ce moment 28. Et pareil, sur le chiffre d'affaires, on est plus haut, là, vous l'avez au niveau de ma souris. Attendez, je vais remonter un petit peu, parce qu'avec la caméra, vous ne voyez pas, vous l'avez ici au niveau de ma souris. Mais on n'est pas sur des niveaux complètement impressionnants. Donc, pas choqué par ces chiffres. Et je conserve. Maintenant, l'anecdote que je vais vous partager, très intéressante sur les clouds, parce que justement, je parlais avec 2 développeurs sur AWS, sur Google Cloud, etc. Et déjà, ce qui est impressionnant, c'est que quand AWS est KO, il y a beaucoup de trucs qui fonctionnent plus. Et c'est vraiment les fondations d'une grosse partie des applications et de l'internet. C'est impressionnant. Et je parlais aussi de Google, justement, parce que les taux de croissance du cloud chez Google et Microsoft sont très impressionnants. Et en fait, il m'expliquait que sur pas mal d'entreprises et surtout sur les nouvelles applications qui se lancent, les entreprises de taille moyenne à petite. Je ne parle pas ici des grosses entreprises qui savent déjà à qui s'adresser et qui souvent utilisent plusieurs clouds pour se protéger aussi, pour avoir des redondances. Mais en fait, toutes ces entreprises, elles ont des programmes qui donnent des budgets pour lancer les applications sur les clouds, etc. Et pourquoi elles font ça? Et c'est ce qu'on m'expliquait et c'était très intéressant. Donc, du coup, je voulais partager cette anecdote. En fait, ils font ça parce que quand vous avez derrière les entreprises qui se développent, une fois que vous avez construit sur AWS, c'est pas simple
d'aller switcher chez un autre. Et ben, j'ai beaucoup appris là-dessus. J'ai parlé pendant des heures sur comment on développe les applications, chez qui on fait les inferences, chez qui on fait les calculs, parce que certaines personnes développent des modèles IA. Les applications aussi, tout simplement pour téléphone et ordinateur, hein, les multistack, les sites modernes, etc. Fait, bref, en format application. Et ben, c'est les entreprises qui, en fait, ils n'ont pas le choix. C'est soit AWS, soit Google Cloud, soit Azure, mais Azure, on m'expliquait que c'est plus dur à utiliser, c'est un peu moins friendly, un peu moins facile à utiliser pour les petites entreprises. Par contre, pour les grosses entreprises, Azure, ils sont très très forts, notamment avec l'aspect sécurité et la confiance qu'ils ont réussi à construire avec les années avec les grosses entreprises. Mais bref, en fait, ces trois entreprises sont incontournables. Et j'ai posé la question à plein de personnes, t'as quoi comme alternative? Et en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et c'était très intéressant cette conversation et je tenais à vous la partager. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Beaucoup de beaux dossiers, beaucoup que j'ai en portefeuille et je suis très content, je les conserve. Je peux plus trop acheter en ce moment. Ça avait un petit peu baissé là les jours d'avant, il y a eu des micros achats que j'ai pu faire, mais c'est pas grave. On peut pas toujours acheter, ça recorrigera un jour, ne jamais dire jamais en bourse. Et, euh, et je suis très content d'être exposé à ce secteur. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez en portefeuille. Je sais que vous êtes beaucoup sur Google. Bravo, parce qu'on est en train de taper des plus hauts. Et vous êtes plusieurs qui me disaient que c'est votre plus grosse position. On a été pas mal aussi à acheter la baisse sur ASML. Je crois qu'on a pu la toucher là. C'était combien? Dans les 640, mon principe. Qu'est-ce que je suis content d'en avoir acheté. En plus, j'ai eu le temps. Autant Nvidia, ça allait trop vite en avril. J'ai pas eu le temps d'en prendre beaucoup. Dans ASML, je suis content. Bref, du positif, le genre vidéo qui fait plaisir. Oui, il y a des peurs court terme. Courage. Il y a eu des grosses corrections. Mais quand il y a une correction, et je finirai la vidéo là-dessus, n'hésitez pas à ressortir vos analyses écrites. Personnellement, quand je vois une entreprise qui baisse, j'essaie de me demander si je suis en train d'être émotionnel ou rationnel et de ressortir mes chiffres et de dire: «OK, l'entreprise, j'avais prévu qu'elle ferait tant de chiffre d'affaires, tant de marge cette année et tant l'année prochaine. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire cette année? Qu'est-ce qu'elle a prévu pour l'année prochaine?» Si tout est en ligne, pourquoi je vendrais? C'est certainement que des émotions. Par contre, si le chiffre d'affaires ralentit, que les marges baissent et tout, là, c'est une autre histoire. Je ressors mon analyse et je juge à nouveau. Mais voilà, je voulais vous partager là-dessus. Quand on se pose des questions sur pourquoi ça monte ou pourquoi ça baisse, en tout cas, ma vision des choses et ce que je fais, c'est que j'essaie de rester le plus concret et le plus rationnel possible. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée. Bravo pour les résultats d'NVIDIA. Bravo à tous pour vos positions si vous êtes dessus. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.